Genèse 19. La Bible du semeur. La destruction de Sodome et de Gomorrhe. Le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. En les voyant, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il leur dit, « S'il vous plaît, mes seigneurs, acceptez de faire un détour et de venir loger dans la maison de votre serviteur. Vous pourrez vous y laver les pieds, et vous y passerez la nuit, avant de poursuivre votre route. » « Non, lui répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot insista tant qu'ils finirent par accepter de se rendre dans sa maison. Il leur fit préparer un festin et cuire du pain sans levain et ils se mirent à manger. Quand ils furent sur le point de se coucher, la maison fut encerclée par les gens de la ville, tous les hommes de Sodome, jeunes et vieux, étaient venus là du bout de la ville. Ils appelèrent Lot et lui demandèrent, « Où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? Amène-les-nous pour que nous entrions en relation avec eux. » Lot sortit sur le pas de sa porte et referma la porte derrière lui. « Non, mes frères, leur dit-il, je vous en supplie, ne commettez pas le mal. Écoutez, j'ai 2 filles qui sont encore vierges. Je vais vous les amener, vous leur ferez ce qui vous plaira, mais ne touchez pas ces hommes puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. Ôtez-toi de là !» lui crièrent-ils. Puis ils ajoutèrent, « Voyez-moi cet individu, il est venu ici comme étranger et maintenant, il veut jouer au juge. Eh bien, nous t'en ferons voir plus qu'à eux. » Puis ils poussèrent violemment Lot de côté et s'approchèrent de la porte pour l'enfoncer. Mais les 2 hommes venus chez Lot se saisirent de lui, le ramenèrent vers eux à l'intérieur de la maison, et refermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens massés à l'entrée de la maison, jeunes et vieux, de sorte qu'ils n'arrivaient plus à trouver la porte. Alors les 2 hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore de ta parenté dans cette ville ? Des gendres, des fils et des filles ? Qui que ce soit, fais-les sortir de là, nous allons détruire cette ville, parce que de graves accusations contre ses habitants sont montées jusque devant l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. » Là-dessus, Lot sortit et alla trouver les fiancés qui devaient prochainement épouser ses filles. « Allons, leur dit-il, il faut quitter ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. » Mais les fiancés prirent ces paroles pour une plaisanterie. Dès que l'aube parut, les anges se firent pressants. Ils dirent à Lot, « Debout. Emmène ta femme et tes 2 filles qui sont ici, si tu ne veux pas périr emporté par le jugement qui va s'abattre sur cette ville. » Comme il hésitait encore, les 2 hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car Dieu voulait les épargner, et ils les entraînèrent hors de la ville. Une fois hors de la ville, l'un des hommes lui dit, « Sauve-toi. Il y va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne si tu ne veux pas périr. » « Oh non, mon Seigneur, lui dit Lot, ton serviteur a déjà obtenu ta faveur et tu as été très bon envers moi en me sauvant la vie, je ne pourrai pas m'enfuir jusqu'à la montagne, je risque d'être atteint par le malheur et de mourir. Il y a cette ville là-bas, elle est assez proche pour que j'aie le temps de m'y réfugier. Elle est insignifiante, permets-moi de fuir jusque-là pour sauver ma vie. N'est-elle pas peu de chose ? Bon, lui dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur et je ne ferai pas venir de catastrophe sur la ville dont tu parles. Mais dépêche-toi de t'y sauver, car je ne peux rien faire avant que tu y sois arrivé. C'est pourquoi on a nommé la ville Tsoar, peu de choses. Au moment où le soleil se levait, Lot arrivait à Tsoar. Alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorrhe une pluie de soufre enflammée par un feu qui venait du ciel, de l'Éternel. Il fit venir une catastrophe sur ces villes ainsi que sur toute la région. Toute la population de ces villes périt ainsi que la végétation. La femme de Lot regarda derrière elle et fut changée en une statue de sel. Abraham se rendit de bon matin à l'endroit où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta son regard vers Sodome et Gomorrhe et vers toute la plaine environnante et il vit s'élever de la terre une épaisse fumée, comme celle d'un immense brasier. Ainsi, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il n'oublia pas Abraham et il fit échapper Lot à la catastrophe par laquelle il anéantit les villes où Lot avait habité. Une descendance pour Lot. Par la suite, Lot quitta Tsoar car il avait peur d'y demeurer,
et il alla habiter avec ses 2 filles dans la montagne. Il s'installa avec elles dans une caverne. L'aîné dit à la cadette, « Notre père est déjà âgé et il n'y a pas d'autre homme dans ce pays pour s'unir à nous selon l'usage de tout le monde. Allons. Faisons-lui boire du vin et couchons avec lui pour lui donner une descendance. » Cette nuit-là, elles firent donc boire du vin à leur père et l'aîné vint partager la couche de son père, qui ne se rendit compte de rien, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « La nuit dernière j'ai couché avec mon père, enivrons-le encore ce soir et tu iras partager son lit. Ainsi nous lui donnerons une descendance. » Ce soir-là, elles firent donc encore boire du vin à leur père et la cadette alla coucher avec lui, mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Les 2 filles de l'hôte devinrent enceintes de leur père. L'aînée eut un fils qu'elle appela Moab, issu du père, c'est l'ancêtre des Moabites qui existent encore aujourd'hui. La cadette aussi eut un fils, qu'elle appela Ben-Ami, fils de mon parent, c'est l'ancêtre des Ammonites qui existent encore aujourd'hui.